La nouvelle série de Vince Gilligan est enfin arrivée sur Apple TV après une attente de 3 longues années. Hier, Pluribus a livré ses 2 premiers épisodes et il est donc temps pour moi de vous livrer mon avis. Si vous n'avez pas vu les épisodes, sachez que cette vidéo est full spoiler, vous êtes donc prévenus avant de vous lancer. Prenez un petit donut, un café, vous connaissez la chanson, c'est parti. Avant d'attaquer la vidéo, je vais vous dire quand même qu'on m'a informé sur Twitter, ou plutôt X, hier matin, que la presse française est plutôt mitigée, voire déçue des 7 premiers épisodes auxquels elle a eu accès avant tout le monde. Pour le moment, nous autres simples spectateurs n'avons droit qu'aux 2 premiers épisodes, et je vous le dis sans plus attendre, j'ai trouvé le premier épisode excellent, le deuxième l'est également sur bien des aspects, mais j'ai tout de même noté quelques défauts, en tout cas à mes yeux. Sans plus attendre, voici donc mon avis sur les 2 premiers épisodes de Pluribus. Le premier épisode sert à introduire le virus, qui vient donc d'un signal envoyé depuis une planète qui se trouve à des centaines d'années-lumière de notre système solaire, 600 années-lumière d'ailleurs, pour être plus précis. Le message est une séquence qui permet de fabriquer un virus qui rend heureux si on le contracte. J'ai apprécié que ce détail ne soit jamais dévoilé lors de la communication promo d'Apple, même si je vous avoue que la communication d'Apple, je l'ai trouvée quand même pas terrible, elle aura au moins eu le mérite de ne rien nous dévoiler de l'intrigue. L'épisode 1 nous montre donc comment le virus a été créé et comment celui-ci s'est échappé, puis comment il s'est répandu à une vitesse vertigineuse pour toucher le monde entier. Cet épisode a des relents d'apocalypse qui frappent notre monde. Rhea Seehorn, qui incarne donc Carol Sturka, est bien une autrice à succès qui n'apprécie pas les romans qu'elle écrit et elle est en couple avec sa manager. Ce qui ne manquera pas de faire grincer quelques dents, j'imagine, mais pour ma part, je n'y vois aucun problème. On comprend bien vite qu'effectivement, et heureusement, son personnage est bien différent de celui qu'elle interprétait dans Better Call Saul. Carol est beaucoup plus expressive et s'emporte assez vite, et la théorie selon laquelle elle serait alcoolique, théorie que je vous partageais dans une précédente vidéo, eh bien elle s'avère être un fait. Le personnage est effectivement bien porté sur la bouteille, ce qui donne des scènes et des répliques assez drôles. On découvre durant l'épisode que certaines personnes décèdent pendant qu'elles contractent le virus, ce qui est le cas de la manager et compagne de Carol. L'épisode est drôle, mais aussi marqué par des moments de tension. Comme toujours avec Vince Gilligan, c'est un mélange des genres qu'il nous propose, avec réussite dans ce premier épisode, mais nous verrons que cela m'a parfois posé problème dans l'épisode 2. A noter l'excellente qualité de la photographie de Pluribus grâce à un budget alloué par Apple TV qui serait de 13 à 15 millions par épisode. La réalisation est soignée et j'ai même envie de dire excellente, la composition des cadres est toujours aux petits oignons, le découpage et le montage sont également une des grandes forces de cet épisode 1. On notera aussi l'excellent travail sur les éclairages et le jeu des couleurs qu'affectionne particulièrement Vince Gilligan. En d'autres termes, je trouve que cet épisode est d'une qualité assez exceptionnelle, en termes de réalisation c'est du Vince Gilligan++. L'épisode 1 a servi à introduire Carol ainsi que le virus, le monde tel que nous le connaissons s'effondre rapidement à cause de sa propagation. Il sert également à nous faire comprendre comment ce virus connecte les gens entre eux grâce à la fameuse scène durant laquelle Carol discute avec le sous-secrétaire d'État à l'agriculture qui est en direct à la télévision. Scène que j'ai trouvée très intelligente puisqu'elle pose habilement les bases de l'univers de Pluribus et lève le voile sur des zones d'ombre. Nous sommes comme Carol à ce moment précis de l'histoire, c'est-à-dire perdus, et les réponses sont ici livrées pour Carol mais aussi pour le spectateur. C'est lors de cette scène que nous apprenons que ce virus en réalité n'en est pas vraiment un. David Steffler parle d'une colle psychique, mais ici nous l'appellerons virus, ce sera plus facile. L'épisode 2 quant à lui va plus loin, il nous présente comment fonctionne ce nouveau monde, donc dans le premier épisode, effondrement du monde tel que nous le connaissons, pour ensuite nous expliquer le fonctionnement du monde après son effondrement dans l'épisode 2. Ce second épisode introduit beaucoup de personnages sans jamais nous perdre, puisque Carol reste centrale dans cet épisode, on ne perd donc pas le fil et on continue de découvrir cet univers, tout comme Carol Sturka. Parmi les nouveaux personnages, l'épisode introduit Zosia, interprétée par Carolina Wydra, qui livre ici une excellente prestation et que je ne connaissais pas vraiment. Cet épisode va notamment plus loin dans les explications concernant les infectés. On y apprend que désormais, ils partagent tous les souvenirs et les compétences des uns et des autres. Par exemple, une hôtesse de caisse partage les souvenirs et le savoir de tout le monde, elle est donc elle aussi capable de piloter un avion ou de construire une bombe nucléaire, puisqu'elle est connectée à tout le monde et à leur savoir. Je rappelle quand même que ce virus, lorsqu'il contamine quelqu'un, enlève toute pensée négative. Il est donc impossible pour les infectés de ressentir de mauvaises choses ou d'agir de façon négative.
Ils sont extrêmement serviables et acceptent les requêtes des personnes immunisées, comme Carol. On apprend d'ailleurs qu'ils sont au nombre de 13. L'autre concept de voir les infectés qui sont affectés par les émotions négatives est excellent. À voir comment ce sera exploité dans les prochains épisodes et au fil des saisons. Mine de rien, je me dis que Gilligan et son équipe de scénaristes ont introduit des concepts assez compliqués, mais très intéressants avec lesquels ils vont devoir désormais composer et qui pourraient amener des rebondissements. Parmi la pléthore de nouveaux personnages qui nous sont présentés dans cet épisode 2, il y en a un qui a, j'imagine, retenu l'attention de tout le monde, c'est Kumba Diabaté. J'ai vite imaginé que si les infectés doivent se plier à nos moindres exigences pour nous satisfaire, forcément il y aurait des dérives. Et bien évidemment, les scénaristes ont vite exploité cette idée avec l'introduction de l'excentrique Kumba Diabaté. Personnage immunisé qui a parfaitement compris que les infectés accepteront toutes ses requêtes et il ne se refuse donc rien, comme le fait de voyager à bord du Air Force One qu'il a renommé Air Force Kumba pour l'occasion, l'avion présidentiel américain. On aperçoit également Kumba entouré de filles ravissantes et on comprend au premier coup d'œil qu'il profite de ces femmes infectées pour assouvir ses fantasmes. Évidemment, le personnage de Carol s'opposera aux décisions de ce pervers et n'hésitera pas à le pointer du doigt. Assistons-nous à l'émergence d'un antagoniste en la personne de Kumba Diabaté? Nous le saurons bien assez tôt, mais je me dis que ce n'est pas impossible puisqu'il est opposé au projet de Carol, qui est de sauver le monde, puisque dans la scène qui se déroule dans le Air Force One, Carol dialogue avec les autres immunisés et elle expliquera que son plan est de réparer le monde afin qu'il redevienne ce qu'il était avant la propagation du virus. Dans cette scène, j'ai notamment apprécié une réplique en particulier. Un personnage demande à Carol pourquoi elle n'a pas demandé aux infectés comment ils se sentent depuis qu'ils ont changé, et elle répond qu'il est inutile de demander à un dealer comment est son héroïne. Carol est donc persuadée que quelque chose cloche, et je suis curieux d'apprendre ce que c'est. Tout a été posé en 2 épisodes, le monde qui bascule, l'apparition des infectés et des concepts qui y sont liés, ainsi que le combat que veut mener Carol Sturka. Dans l'ensemble, j'ai beaucoup aimé l'épisode 2, je l'ai même trouvé parfois excellent, mais je vous avoue quand même que j'ai 2 ou 3 points négatifs à noter, en tout cas à mes yeux, ce qui ne noircit pas non plus le tableau. La plupart du temps, Rhea Seehorn est excellente, mais je trouve que parfois elle cabotine un peu, comme lors de la scène du repas dans l'épisode 2. Je trouve aussi qu'elle est trop grossière, un personnage le lui fait d'ailleurs remarquer. L'autre défaut, en tout cas à mon sens, c'est qu'à force de mélanger les genres, eh bien ils ont parfois du mal à coexister dans une même scène. 2 tonalités opposées ne s'accordent pas toujours très bien et on ne sait pas vraiment quoi choisir entre le ton décalé et humoristique ou la dramaturgie de la situation. Difficile de savoir ce qui doit l'emporter, l'humour ou le drame, je me suis parfois senti un peu confus sur ce que je devais ressentir. En conclusion, je dirais que j'ai passé un excellent moment devant Pluribus, je suis pressé de voir ce qu'ont fait Gilligan et son équipe de ces concepts qui peuvent amener de sacrés retournements de situation. Je suis également pressé de voir comment Carol va mener son combat, puisque même si elle a rencontré d'autres immunisés, elle semble quand même bien esseulée, étant donné qu'il ne partage pas du tout son ressenti quant à ce nouveau monde qui s'est offert à eux. Il reste maintenant 7 épisodes, je vous le disais au début de la vidéo, la presse française s'est ennuyée devant Pluribus, et la prod n'a pas donné accès aux 2 derniers épisodes pour des raisons évidentes. Je pense que les épisodes 8 et 9 auront des retournements de situation, et la presse devra les découvrir comme tout le monde le jour J, afin d'éviter les leaks. Je me demande bien ce que Gilligan et son équipe vont faire de cet univers, bref. Merci Gilligan, merci à son équipe qui est la même que sur Breaking Bad et Better Call Saul. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo qui sera consacrée à l'épisode 3, même si entre temps il est probable que je sorte une petite vidéo, toujours sur Pluribus. Prenez soin de vous, à la semaine prochaine et soyez heureux.